Bonjour, et comme je le dis toujours, première chose, honorons l'auteur de la vie, celui qui a créé toutes choses. Donc, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invitons, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui es la lumière qui est venant dans ce monde pour éclairer toute personne. Seigneur, tu es la véritable lumière, ô Jésus. Seigneur, nous savons, Seigneur, et c'est pour cela que nous venons, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, auprès de la source, auprès de la vérité. Seigneur Dieu, viens nous éclairer par ton esprit. La Bible dit, tu nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté en ce jour. Seigneur, merci Seigneur Yeshua. Donc aujourd'hui, je vais parler de quoi? Des deux chandeliers dans la création du temps de Dieu. Merci Seigneur que nous puissions être éclairés par ces deux chandeliers. Donc nous allons voir que sur cette image, nous voyons donc bien deux chandeliers, un à gauche, un à droite. Le premier chandelier se situe entre le premier jour et le 7e jour de la création de Dieu. Ça veut dire, on va lire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Premier jour, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Premier jour. Deuxième jour, Dieu sépara les eaux avec les eaux. Troisième jour, il fit sortir le continent des eaux et manifesta la verdure, les arbres. Quatrième jour, il manifesta le soleil, la lune et les étoiles dans les cieux. Cinquième jour, il manifesta les oiseaux et les poissons. Sixième jour, il manifesta Adam. Voilà le premier chandelier. Premier chandelier de la création de Dieu. Et nous voyons qu'il y a une parole qui est écrite dans la Bible. Cette parole, il dit en 2 Pierre 3,5, 2 Pierre 3,5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, ce qui veut dire le déluge. Donc nous remarquons que dans la première création de Dieu, le premier homme fut créé le 6e jour. Malheureusement, Adam et Ève ont chuté et entre le 6e et le 7e jour, qui représente le repos, malheureusement, le péché a régné, qui a amené juste au jugement, donc le déluge. Alors, on va passer au deuxième chandelier. Donc, premier jour, nous voyons que premier jour, Noé. Deuxième jour représente cette flamme Abraham, la foi. Troisième flamme, Élie le prophète. Quatrième, Yeshua à la croix pour nous racheter de tout péché. Cinquième flamme représente le temps de la grâce et du Saint-Esprit. Et il dira Jésus, quand il arrivera au 6e jour, il pose une question, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Quand? Au 6e jour. Et si on regarde le 6e jour, dans le chandelier, si on suit, on arrive au 2e jour, celui qui a annoncé la foi, c'est-à-dire notre Père dans la foi. Je ne dis pas Père spirituel, je dis Père qui transmet la foi en Yeshua, parce que le Père spirituel, il y en a 15. La Bible dit que n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un Père, c'est celui qui est dans le ciel. C'est-à-dire notre Père spirituel, il n'y en a qu'un seul. Yeshua, le Père dans le ciel. Mais il y a un homme qui transmet la foi en Yeshua, Abraham.
Et nous voyons que si nous suivons la branche, on arrive au 6e jour. Et c'est alors que Jésus pose la question, est-ce qu'au 6e jour, je trouverai la foi sur la terre? Maintenant, du 6e au 7e jour, c'est le millénium. Nous allons voir encore autre chose. Yeshua est venu donc le 4e jour, ça veut dire le mercredi. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Donc Jésus est ressuscité lequel jour? Le 7e jour, c'est-à-dire le jour du Shabbat, le jour du repos de Dieu. Maintenant, regardons que le 4e jour, ça correspond à quoi? Premièrement, au Talet. Talet, ça veut dire le Tav. Le Tav, c'était à l'époque de Moïse. Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau sans tache et tu prendras son sang pour mettre sur le poteau et les linteaux des maisons, pour tous ceux qui croiront. Alors l'ange de l'exterminateur, l'ange de la mort passera, mais où il y aura le sang de l'agneau, il ne rentrera pas dans cette maison. Donc nous voyons que le sang de Jésus-Christ nous protège de toute contamination, de toute mort, de tout, par la foi bien sûr. Et il y a un même symbole qu'on peut aussi utiliser, c'est l'étoile de David. L'étoile de David, c'est 2 triangles. Et parce que le Dalet aussi pouvait s'écrire avec un triangle. Et nous voyons que quand nous écrivons David, il y a 2 D, D et D. Et ces 2 D forment l'étoile de David. Et c'est le symbole de quoi? Le bouclier de la foi. Et nous voyons aussi que le Dalet, le Tav, qui était le symbole sous Moïse, aujourd'hui, dans son accomplissement, c'est la croix, où nous voyons le sang de Yeshua sur les poteaux et les linteaux pour le salut. Et ça représente quoi? La porte. Ça veut dire que c'est par cette porte que toute personne sera sauvée. Par cette porte, ça veut dire par le rachat. Le rachat de Jésus-Christ de nos péchés, de tous nos péchés à la croix de Golgotha. Si nous croyons par la foi que Jésus nous a rachetés de tous nos péchés et que nous demandons et nous nous repentons et nous demandons pardon pour nos péchés, alors nous passons par cette porte, la porte du salut. Maintenant, nous voyons que dans le premier chandelier, quand l'homme est tombé, il vivait dans le péché. Donc, entre le 6e et le 7e jour, où il devait vivre le repos, nous voyons qu'il n'a pas vécu le repos. Et ce repos, du 6e jour, nous le retrouvons maintenant quand? Au 6e jour, quand? 6e jour, ça veut dire au jour où il y aura l'enlèvement. Ça veut dire que l'homme terrestre passera d'un corps corruptible à un corps incorruptible au 6e jour. Ce 6e jour nous fera que nous allons être emmenés dans le ciel. Dans le ciel, ça veut dire par l'enlèvement. L'enlèvement. Et nous allons connaître le repos que Dieu avait dit au 7e jour. C'est-à-dire pendant le 7e jour. Mais avant le 7e jour, il y a aussi une semaine qui représente 7 ans. Ces 7 ans, c'est ceux qui vont avoir suivi le Saint-Esprit pendant le temps de la grâce et qui vont être ôtés de la terre. Il y a dit premièrement ceux qui étaient endormis dans le Seigneur, c'est-à-dire tous les saints qui étaient endormis dans le Seigneur, vont connaître la transformation en un instant de passer d'être endormis à un corps de gloire. Et nous les vivants, ceux qui auront la foi, on pose la question, est-ce qu'au 6e jour, qui aura la foi en Yeshua? Qui va demeurer dans la foi en Yeshua? Parce que ce sera aussi une époque d'apostasie. Et apostasie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire des gens du monde. On ne parle pas des gens du monde. On parle de ceux qui avaient cru en la foi de Yeshua, de Jésus-Christ, et qui s'étaient détournés
pour retourner dans le monde. Faites attention, nous sommes dans un temps où le diable fait tout pour détourner les chrétiens de la vraie foi en Yeshua. Faites très attention. Il y a des fausses doctrines, des faux enseignements. Faites attention. C'est pour ça que Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi dans la vérité de ma parole? La foi, c'est dans la vérité de la parole que Dieu, par Jésus-Christ, nous a donnée, et pas une autre parole. Faites très attention. Alors, ceux qui vont demeurer dans la foi en Yeshua, en Jésus-Christ, connaîtront l'enlèvement pour cette semaine, la dernière semaine, qui représente 7 ans, pour les noces de l'agneau. C'est donc la fiancée sage et pure qui connaîtra cela. Et puis, après ces 7 ans, elle redescendra sur la terre pour connaître le millénium, le Shabbat millénium, le repos pour vivre avec Yeshua. Voilà un premier enseignement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaire.